Bonjour les enfants, bonjour les familles. Aujourd'hui, je voulais vous proposer de créer un petit calendrier que moi j'ai mis sur mon frigo. Parce qu'en ces temps de confinement, des fois on ne sait plus bien quel jour on est. Donc, comme ça, on arrive à se repérer. Allez, venez avec moi, je vous montre comment on fait. Pour fabriquer notre calendrier, nous devons savoir combien il y a de jours par mois et combien il y a de semaines par mois. Nous devons aussi savoir quel jour commence le mois. Par exemple, au mois de mai, le mois a commencé un vendredi, c'était le vendredi 1er mai. Et nous voyons qu'au mois de mai, il y a donc 31 jours. Je me suis aidée de ce petit calendrier, un calendrier avec des animaux rigolos, pour pouvoir construire le calendrier du mois de mai et du mois de juin. Alors, pour créer ce calendrier, on va commencer par faire le mois de mai, puisque nous sommes au mois de mai. Moi, le mien, pour le mois de mai, je l'ai fait avec des fleurs. Après, libre à vous de le faire comme vous voulez. Ça peut être des fleurs, ça peut être des pommes. Avec Élise, on a appris à faire des pommes pour son arbre généalogique. Ça peut être avec des ustensiles, des carrés, des ronds, ce que vous voulez. Moi, j'ai pensé faire avec une cuillère. Alors, je vous montre comment on fait. Déjà, il va falloir qu'on mette 7 jours de la semaine sur la longueur. C'est un petit peu difficile de se repérer. Je vous donne une petite astuce. On va plier la feuille en deux, sans trop appuyer sur le pli. Ensuite, on la réouvre et on va commencer par mettre une petite cuillère au milieu de ce trait. Ça, ce sera le jour du milieu, donc le jeudi. Et ensuite, on va continuer pour faire le vendredi, le samedi et le dimanche. De l'autre côté, on va faire la même chose pour le lundi, le mardi et le mercredi. On a fait déjà 7 jours de la semaine. Maintenant, il va falloir que nous fassions toutes les semaines. On va pour ça faire 5 fois ce travail. Donc on va recommencer. Une fois, puis 2 fois, puis 3 fois, puis 4 fois. Et on va faire comme ça tous les jours de toutes les semaines. Vous avez vu, j'ai laissé un espace en haut. Ça, ce sera pour écrire notre mois. Je vais vous présenter mon mois de juin. Je l'ai déjà un petit peu avancé. Le voici. Donc avec mes cuillères, j'ai fait tous les jours. Ensuite, j'ai écrit en suivant les traits parce que je trouvais que c'était rigolo, les jours de la semaine. Puis, j'ai marqué le numéro du jour. Lundi 1er, mardi 2, mercredi 3. Jusqu'au dernier jour du mois de juin, le mardi 30 juin. Ensuite, j'ai décidé de mettre les jours d'anniversaire des gens que je connais. Au mois de juin, je connais 3 personnes qui ont leur anniversaire. Julien. Et Julien, il aime bien les bateaux. Alors, je vais dessiner un petit bateau. Le 4, le jeudi 4, ce sera l'anniversaire de Chantal. Elle aime bien les fleurs. Alors, je lui ai fait un bouquet de fleurs. Et le samedi 20, ce sera l'anniversaire d'Ilona. Je lui ai fait un joli gâteau d'anniversaire. J'ai également décoré un petit peu ma feuille pour que ce soit plus rigolo. Et regardez, je crois que ce sont les abeilles que Thomas nous a appris à dessiner. J'en ai profité pour les mettre ici. Pour le mois de mai, j'avais dessiné des feuilles, des fleurs, pardon. Sous certaines, j'ai mis des noms, parce que le samedi 2, c'était l'anniversaire d'Estelle. Et regardez, le lundi 18, c'est l'anniversaire de Marcel. Chaque jour qui passe, tous les matins, je colorie ma fleur. Tiens, aujourd'hui nous sommes mardi et j'ai oublié de la colorier. Alors c'est parti, aujourd'hui nous sommes mardi 5, je la colorie. Je fais le cœur en jaune. Et aujourd'hui, je vais faire une fleur rose. Allez, allez, quelle couleur je prends? Du bleu. Alors, je colorie les pétales. Comme ça, de cette façon. Je sais tout de suite quel jour nous sommes dès que je regarde mon calendrier.
pour le mois de juin, je pense que je ne vais pas colorier toute la case. Je pense que je ferai juste un rond, peut-être avec un feutre. Quand nous serons lundi 1er, hop, je ferai un rond ici pour dire que c'est le jour où nous sommes. J'ai également fait une petite feuille qui nous représente toute l'année, avec tous les mois, vous vous rappelez, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça, c'est toute l'année 2020. Regardez, j'ai mis des couleurs différentes. Vous savez pourquoi? Oui, c'est ça, parce que j'ai voulu différencier les saisons. En bleu, l'hiver. Tiens, le mois de mars, je l'ai colorié un petit peu en bleu et un petit peu en rose. Mais oui, c'est ça, parce qu'à la fin du mois de mars, on bascule au printemps. Et pareil à la fin du mois de juin. Au début du mois de juin, on est au printemps. Et le 20 juin, on passe en été. Et ainsi de suite pour l'automne. Et regardez ce petit bout de décembre qui est bleu. Mais oui, le 20 décembre, on passe en hiver. Voilà, ce petit calendrier est maintenant terminé pour les 2 mois qui arrivent. Je vous propose d'en faire pour tous les autres mois qui nous restent jusqu'au mois de décembre. À vous d'imaginer ce que vous pouvez mettre. Peut-être des pommes. Avec Élise, on a appris à faire des pommes. Peut-être que le calendrier du mois de juillet, moi je vais le faire avec des pommes comme Élise. C'est possible. J'ai hâte de voir vos calendriers. Je vous dis à bientôt.